Ça, c'est Elon Musk, l'homme le plus riche du monde. Et ça, c'est un autographe qui cache un contrat que je m'apprête à lui faire signer. Une fois qu'il aura mis sa signature juste là, il devra soit m'offrir une Tesla, un voyage à la NASA ou encore 10 000 €. Et là, vous allez me dire, Iroy, ça marchera jamais. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé ça auprès d'un des plus grands rappeurs français, Kalash. Enfoiré. Comme vous l'avez compris, cette vidéo va être folle, encore plus folle que ce que vous pensez. Je me suis inspiré du concept de Mastu et je vous proposer 4 anecdotes avec des célébrités que j'ai vécues. Gazo, Elon Musk, Squeezie et Booba. Et parmi ces 4 anecdotes, une seule est fausse. Mais avant que je vous donne la réponse à la fin, c'est à vous de la trouver. Comment j'ai regardé Ice Spice aux Ardentes et j'étais seul avec Gazo et son équipe. Pour vous la faire courte, on arrive aux Ardentes, je suis invité aux Ardentes, donc ça veut dire j'ai un pass un peu VIP, mais en vrai t'as pas le droit de voir des artistes, t'as pas le droit d'aller derrière, t'as juste accès à des trucs pour influenceurs, des petites boissons, etc. Mais vous connaissez votre gars Iroy, il veut jamais juste un pass VIP. Donc le jour où je dois récupérer mon pass VIP, je parle à la meuf et on se retrouve dans un petit cadran comme ça, et je vois qu'il y a des badges un peu partout, donc je lui parle, ouais, voilà c'est ça mon prénom, ah, j'ai un badge, ok j'ai accès à des boissons, non, ok, ah oui donc j'ai juste accès à de l'ombre, waouh trop bien, ah des toilettes privées, c'est super important parce que les gars aux Ardentes, ils ont eu des problèmes d'eau, tout le public s'est retrouvé avec la diarrhée, voilà, effrayant. Du coup, moi je vois des badges, je mets ma main, je récupère un badge, je le sais pas encore, mais c'est le badge ultime que j'ai juste là, le badge des fondateurs, c'est-à-dire qu'en gros sur les bracelets on avait un numéro, de base en étant VIP, moi j'avais le numéro genre 5 je crois, et plus tu descends, plus t'as du pouvoir, et moi avec ce badge j'ai le numéro 0, comme vous pouvez voir là. Du coup c'est-à-dire que pendant toutes les Ardentes, je suis le roi, personne peut rien me refuser, techniquement les Ardentes c'est moi, l'argent dans les Ardentes c'est moi, les artistes, je suis tout. C'est-à-dire je vais partout, je fais ce que je veux. Pendant ce festival, j'ai vu Freeze, j'ai fait des photos avec Gazo, avec Kershak, j'ai fait des vidéos avec des rappeurs. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je suis devenu le photographe officiel de Dinos. Je me suis fait kiffer. J'ai accompli tout plein de rêves, tout plein de kiffs juste pour m'amuser. J'ai fait un rap avec NASA, c'est du n'importe quoi. C'est l'heure du concert de Ice Spice, je sais plus du tout quel jour on est. Et il se trouve qu'il y a une personne qui veut la voir de plus près, c'est Gazo. Ice Spice, c'est une grosse star américaine qui a sûrement la grosse tête. Elle veut personne derrière. Moi je suis fondateur, je peux aller partout. Donc si j'ai envie d'aller derrière, j'y vais. En gros, entre le public et la scène, il y a des petits espaces pour la sécurité. Et Gazo il dit bah ok, elle veut personne derrière. Moi je vais être devant, je vais être entre, je peux pas être avec la foule. Les gars, c'est normal. Gazo ne peut pas être avec la foule, il est trop connu. Et la sécurité, ils disent non, tu regardes pas Ice Spice et tout. Les frères, c'est Gazo. Il vient, il est payé pour venir aux Ardentes. Laissez-le voir Ice Spice. Et il s'énerve, les membres de l'équipe s'énervent, mais heureusement Gazo, il a une manageuse de fou et je crois que c'est voilà, une femme de l'équipe qui prend les devants. Elle dit oh les gars, Gazo il est venu, nous on est avec là, on est à l'accord des Ardentes. L'artiste il a le droit d'être là et il avait le droit d'être là Gazo. Je comprends que ça le rend fou de se faire refuser ce truc et il finit par rentrer. Et il y a une seule personne qui a le droit de rentrer avec eux, c'est moi. Donc les gars, je monte mon bracelet, moi pareil, je m'énerve. Je dis oh mais je suis fondateur des Ardentes, Gazo, vous le laissez passer aussi et je passe avec eux, même si je suis pas de leur équipe, c'est grâce à moi qu'il y a les Ardentes. Vous voulez, je vous vire? Du coup voilà, je m'énerve aussi alors que j'ai pas de légitimité. Ce bracelet, il n'est pas à moi, je l'ai pris. Du coup, on passe, on se met devant, il y a Ice Spice du coup qui fait son concert. Je kiffe mon truc, il y a Gazo juste à côté de moi. Ice Spice, elle fait un show super court, c'était rincé. Voilà, je vous dis, Ice Spice aux Ardentes, c'était rincé, mais je l'ai vu. J'ai vu la meuf qui perce de partout sur TikTok. C'est fini pour la première anecdote, c'est à vous de deviner si elle est vraie ou fausse dans les commentaires. Je vous rappelle qu'il n'y en a qu'une seule fausse. Les gars, là on va parler de Squeezie et je vais vous raconter comment je me suis fait harceler par les fans de Squeezie et c'était une dinguerie. Il se trouve que dans la vidéo précédente, je vous ai raconté comment je me suis incrusté sur un tournage de Squeezie. Et pendant ce tournage, j'ai pu échanger avec Squeezie et il m'a offert son briquet. Donc moi, je me dis ah, ok, incroyable, je sors la vidéo, je montre que j'ai récupéré le briquet de Squeezie. Sauf qu'il se passe un truc que je m'y attendais pas. Et bah il y a des gens dans les commentaires, ils font moi je veux ce briquet, moi je veux, je suis prêt à payer 10 €, 100 €, 1000 €. Briquet que j'ai encore chez moi d'ailleurs. Et je leur dis mais non les gars, ce briquet, moi je réponds dans les commentaires, je l'ai eu grâce à ce TikTok, je vais pas vous le donner. C'est tout, genre j'ai pas envie, 10 €, 100 €, je m'en fiche, c'est une anecdote de ma vie. Moi j'adore garder des souvenirs. Du coup je dis c'est mort. 3 jours plus tard, à ma porte, ça sonne. Moi j'ouvre, ouais excuse-moi. Et là une fan toute tremblotante qui vient me demander le briquet Squeezie. Je lui dis mais t'es une tarée. Elle me dit ouais mais Squeezie avec les threads d'horreur, j'ai passé vraiment des moments avec lui, c'est une partie de ma vie, s'il te plaît offre-le-moi. Je sais que t'en as pas besoin, mais je lui dis mais non mais c'est un souvenir. Mais je lui dis mais elle vient de retrouver chez moi, rien que d'y repenser. Qu'est-ce que tu fous devant chez moi? Je sais que Squeezie c'est une superstar, je sais que Squeezie c'est un gros youtubeur français, mais la meuf, parce que j'ai un objet appartenant à son youtubeur préféré, bien qu'il t'ait potentiellement sauvé, bien qu'il ait appartenu à une partie de ta vie, tu ne viens pas sonner chez moi. Et je ferme et énervé, je lui dis mais pars et s'il te plaît ne fais pas ça, c'est chaud, j'ai pas envie d'appeler la police, tu vois. Elle part, moi je raconte à mes potes et tout, je suis tout déboussolé, boum, le lendemain elle ressonne. Là je fais c'est chaud, le surlendemain elle ressonne. Et moi vous savez les gars, je fais beaucoup de vidéos YouTube, je tourne chez moi etc, donc ça veut dire que je suis souvent chez moi. Et là je pète un câble, je fais bon je vais appeler la police si tu ressonnes chez moi. Elle pleure, ouais
ouais, s'il te plaît, passe-moi le briquet Squeezie. Je fais non. À partir du moment où tu viens chez moi, peut-être tu m'aurais écrit un message de fou, j'aurais pu. Mais là, tu viens chez moi. C'est comme si vous avez vu la vidéo de Mastu, c'est mon intimité. Il y a une barrière entre les vidéos, on peut se rencontrer en vrai, moi je vous vois avec plaisir, mais là, tu viens chez moi. Tu peux pas faire ça. Donc je lui explique, je lui dis s'il te plaît, ne reviens plus jamais chez moi. Je claque la porte, je préviens le concierge, je lui dis si tu vois cette fille, ne la laisse plus rentrer. C'est la dernière fois que j'ai eu des nouvelles elle, et voilà du coup pour l'anecdote un peu rapide de comment je me suis fait harceler par une fan de Squeezie. Les gars, là, on est sur la troisième anecdote, c'est l'avant-dernière et celle-là, elle va vous faire kiffer. On est en juin, plus précisément le 16 juin 2023 et Elon Musk est en France. Pour vous remettre dans le contexte avec Théo, Audace, toujours Théo Audace, s'il y a Heroy, il y a Théo Audace, s'il y a Théo Audace, il y a Heroy, c'est la règle. Du coup, avec Théo, on a écrit un prank de fou et on se dit, ok, il faut qu'on trouve quelqu'un pour le faire. On apprend l'arrivée d'Elon Musk en France pour le salon Vivatech. Vivatech, c'est le plus grand salon de technologie française et les gars, il y a que des dingueries. C'est-à-dire là-bas, tu peux tester des ballons de foot spéciaux, tu peux tester un truc de VR en acrobranche, que des dingueries. On est sur un salon où il y a que des grosses têtes parce que la place pour les 2 jours, 400 €. Donc à ce moment-là, vous vous doutez, je vais jamais payer la place de 400 € et le but c'est de s'incruster. Donc qu'est-ce qu'on fait avec Théo? On se met devant, on voit ils ont tous des QR codes, des badges, etc. On essaie de voir si on peut récupérer le badge de quelqu'un, mais c'est impossible parce que il y a la police de partout. C'est un des plus gros événements. Il y a les plus grosses têtes, Bernard Arnault, Emmanuel Macron, etc. Et du coup on passe par derrière. C'est d'ailleurs ce jour-là que j'ai rencontré pour la première fois Kameto. Du coup je lui dis vas-y, je vais aller lui serrer la main. Je vais pas demander de photos. Je dis bravo pour ce que tu fais. Je laisse passer le frérot. Là on arrive un peu derrière l'événement et il y a des barrières. Si vous déplacez un peu ces barrières, vous pouvez rentrer dans l'événement. Ni une, ni deux, on passe. Personne nous voit, on est dedans. On est les seuls avec pas de badge. À l'intérieur, c'est beaucoup moins sécurisé parce que pour eux, c'est impossible que quelqu'un rentre. Elon Musk, il vient le 16, on est le 15. Et nous, on se dit, ok, il faut qu'on trouve des trucs pour pouvoir prendre Elon Musk demain. Donc on avance, on ouvre des portes. Et à un moment, on tombe sur une porte organisation qui était ouverte. Elle était ouverte, c'est pas nous qui l'avons ouverte. Et je le note dans ma tête. Tout se passe bien, on continue. Nous, on kiffe un peu parce qu'il y a Red Bull, il y a des clubs de football, etc. Et le lendemain, c'est le jour d'Elon Musk. Tout ce qu'on sait, il y a une porte avec écrit organisation. C'est tout ce qu'on a pour pouvoir arnaquer Elon Musk. Et cette fois, les gars, on vient avec un fauteuil roulant. On revient le jour J, le jour d'Elon Musk. Du coup, Théo, je lui dis, vas-y, garde le fauteuil roulant. J'ouvre le truc organisation. Confiant. J'ai rien sur moi. Et je fais comme si j'étais au télé avec Théo. Et je fais, ok, il te faut 2 gilets orange. Et il y en avait plus qu'un sur un cintre tout seul. Je prends le gilet orange, je ressors et je fais Théo, on a notre passe pour voir Elon Musk. En gros, c'est un gilet orange avec écrit Vivatech et organisation derrière. Du coup, je ressors, j'ai le gilet orange que j'ai toujours. Donc je me dis c'est bon, on va pouvoir passer. En gros, Elon Musk il passe dans 2 heures en conférence en direct. Et nous, à ce moment-là, on se dit aussi qu'on veut monter sur scène pour prouver que en fait, ces événements, c'est pas sécurisé. Ne faites pas ça. On est en vigie pirate. Ne faites jamais ce que je fais. C'est dangereux. Moi, je me dis ok, tu sais quoi, je vais m'amuser. J'ai mon petit gilet organisation avec mon petit pote Théo Audace. Je me suis fait kiffer, je disais oh ouais toi faut que tu fasses ça, fallait pas qu'il fasse ça. Et on arrive du coup devant le dôme, il fait très chaud, il y a beaucoup de monde, fait si ok toi tu dois gérer ça, là il y a trop de monde ici à groupe. Moi je sais rien, je kiffe ma vie, je donne des ordres. Alors, je suis personne, j'ai juste un gilet avec écrit organisation, mais je me rends compte il manque un truc pour passer. C'est là qu'une des dingueries s'est produite, c'est que moi je me dis ça va quand même être chaud de faire passer Théo sans billet, c'est Elon Musk, même si c'est moi qui contrôle un peu, je peux pas le ramener comme ça. Et là il y a un mec, du coup en fauteuil roulant, qui demande à être assez prioritaire. Il dit oui non mais je suis en fauteuil les gars, c'est pas normal, je dois passer, laissez-moi passer. Je peux pas faire la queue, ce qui est compréhensible. Une personne handicapée, elle n'est pas censée faire une queue de fou. Ils lui disent non mais calmez-vous monsieur, passez derrière et vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rentrer. Il y a un accès spécial, j'ai plus le mot, il y a un RGMR, il y a un accès spécial PMR, un truc du style. Vous allez pouvoir rentrer. Et là je dis Théo, ils me suivent. Il y a la personne en fauteuil roulant. Et d'ailleurs les gars, je suis persuadé que la personne en fauteuil roulant n'était pas en fauteuil roulant du tout. Elle a pu passer derrière sans montrer de billet. J'arrive à les faire rentrer. Ma cadreuse et Théo sont dans l'événement. Ils s'assoient, ils prennent leur place. J'ai toujours mon gilet orange. Je me file derrière la scène. Ça veut dire que t'as un espace comme ça. On va pouvoir monter sur scène le jour J. On va pouvoir faire un truc à Elon Musk, l'homme le plus protégé du monde. Et ça se passe, ça avance petit à petit. Je me fais pas cramer. Je vis ma vie, je rencontre des gens. Elon Musk monte sur scène et je me dis avec Théo, ok, moi aussi je monte sur scène. J'y vais et là je me fais choper par la sécurité d'Elon Musk. Je leur dis je travaille là, ils me laissent tranquille. Sauf que j'ai encore ma botte secrète, j'ai encore ma deuxième option. Mon faux contrat, ça c'est un vrai que j'ai déjà utilisé pour Laylo. Je vous mets la vidéo là si vous voulez la voir. Comment j'ai arnaqué Laylo et Naps et en gros comment ça fonctionne. Je viens et je dis ouais, tu peux signer ça pour mon neveu Ilias, etc. Sauf qu'en dessous, il y a un contrat spécialement fait pour la personne et pour Elon Musk. Dans son contrat, j'ai mis qu'une fois qu'il a signé ça, il me doit soit une Tesla, soit 10 000 €, soit je dois aller visiter la NASA. Donc autrement dit qu'à partir du moment où il signe ça, il est finito. Elon Musk finit sa conférence, il vient derrière prendre des photos avec les gens et là, c'est mon moment. J'ai mon contrat, je m'avance
Et bam! À cause du fait que j'ai tenté de rentrer sur scène, la sécurité, elle me surveille comme jamais. Donc malheureusement, j'ai pas pu lui faire signer. Mais bon, je l'ai déjà fait signer à Laylo, Naps, Niska. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et c'est là où s'arrête cette anecdote, c'est comment du coup j'ai failli en fait arnaquer Elon Musk. Du coup les gars, pour la dernière anecdote, on arrive sur une des meilleures, l'anecdote finale. Je vais vous raconter comment j'ai fait pour m'incruster au Stade de France pour voir le concert de Booba sans billet, sans rien payer. Et je me suis retrouvé à regarder le concert avec Green Montana, la fille de Booba juste à côté, sa femme pas loin, SDM. C'était que des folies sur là. On est en septembre 2022. Je suis avec mon acolyte de toujours, Théo Das. Et on se dit ok, faut qu'on fasse une nouvelle incruste, faut qu'on s'améliore, faut qu'on s'entraîne. Stade de France. 800 policiers, les gars, la sécurité, vous avez jamais vu ça de votre vie. On arrive du coup à 19h, le concert commence à genre 21h je crois. On essaye tous les moyens d'entrer. On fait la queue, on parle avec des gens, on essaye de passer sur des listes, on essaye de passer en VIP. Je me rappelle à un moment on parle avec des gens, on leur dit ouais du coup vous êtes invité par qui en VIP? Et ils nous disent ouais on est invité par Coca etc. Ah ouais ok trop bien. Ah et tu t'appelles comment? Ah trop beau ton prénom. On prend son prénom, son nom, on double tout le monde, on dit ok nous c'est ça, invité par Coca et ça passe pas. En général ça peut passer, mais là non ça passe pas. C'est trop sécurisé, c'est Booba, il faut des cartes d'identité, il faut plus, donc on peut pas avancer. Rien ne passe. Et à 21h, avec Théo, on se regarde et on fait, faut qu'on dépasse les limites, sinon on ne rentrera jamais. Donc on commence à parler à une dame, etc. Et cette dame, du coup, elle était de l'autre côté de la barrière, c'était les endroits où tu peux parler, leur faire des réclamations. Et je fais, ok Théo, occupe-les. Théo, il l'occupe, il y a le gardien de la police littéralement à 1 mètre de moi et je mens même pas. Je place ma main en dessous, tu sais, quand tu donnes les billets ou quand tu donnes une lettre ou quoi, t'as toujours un petit espace comme ça. Je mets ma main dans son sac, je prends son badge et en gros, c'était, elle avait un collier là avec un badge qu'on lui a donné pour l'événement. Et en gros, c'est plutôt 2 badges. C'est un qui est électrique qui bip, j'ai jamais trouvé la porte à laquelle il bip. Et un du coup avec son nom, etc. pour dire ok, bah je travaille là, laissez-moi passer. Je le prends, je le mets dans ma poche, on regarde le truc et on fait ok, c'est bon. Sauf que le truc, c'est sur son badge, il y a sa grosse tête. Du coup, si on tourne le badge, j'ai quand même écrit un truc qui est écrit genre sécurité Stade de France, etc. Du coup, on tente de passer et je dis vas-y, je passe en premier, je prends le badge et si ça marche, je te le jette. Je vais sur le côté, en gros, sur le côté, vous avez un portique où vous pouvez pas passer, où les gens avec billets ne passent pas. J'arrive et je fais ouais, sécurité, je travaille ici, je suis la sécurité du Stade de France. Il regarde, il fait ok, c'est bon, il m'ouvre et là, on est dedans au bout de 2 heures, les gars. Alors qu'on avait pensé à abandonner. Et non, on n'a pas abandonné. Il m'a dit non, frérot, on n'abandonne pas, on continue. Du coup, moi, je vais sur le côté. Théo, il attend derrière les barrières du Stade de France. Je jette le badge, il récupère le badge. Il fait oui, bonjour, je travaille là. Le mec, il regarde, il fait ok, c'est bon, tu peux passer. Et on est à l'intérieur. Mais là, nous, c'est pas ce qu'on veut. On regarde le concert, mais c'est tout quoi. En gros, le concert, on va dire, ça coûtait 50 €. On n'a rien fait de fou. Et on se dit, il faut qu'on aille plus loin, il faut qu'on aille en loge, il faut qu'on aille derrière, il faut qu'on monte sur scène. Du coup, on remonte, on repasse par derrière. On va dire, on va contourner jusqu'à arriver derrière et jusqu'à être avec les stars. J'escalade des barrières, on avance. Théo escalade la barrière aussi. On monte le badge, on compte des gars de la sécurité et on dit qu'on travaille là, tout se passe bien. Et au bout de 2-3 barrières et de 1 ou 2 gardes passés, on arrive derrière le concert avec toutes les célébrités. On se pose et moi, tout le concert, je vais le regarder à côté d'un mec qui me dit quelque chose. Pendant tout le concert, je ne saurais jamais qui c'est, sauf après le concert. À un moment, on essaie de monter sur scène, mais à ce moment-là, on manquait un peu de courage. On n'ose pas y aller. On aurait pu y aller parce qu'à un moment, il y a Golo et Richie qui montent sur scène, mais nous, on n'a pas osé, on n'a pas porté nos coronesses. Du coup, le concert fini. On a vu la fille de Booba passer parce que la fille est venue chanter à un moment. On est content. Moi, je raconte à mes potes et tout. Et là, je vois un mec qui est dans le 9 de I, je crois. Je vois un de ses sons et je fais oh. Et j'ai passé tout le concert avec Green Montana. Je sais que vous voulez tous savoir quelle est la fosse. Je sais que vous doutez peut-être de certaines anecdotes. Pourtant, je vous ai fourni les preuves qu'il faut. Vous connaissez votre gars Roy. L'anecdote fausse était celle de la fan de Squeezie. Celle d'Elon Musk, totalement vraie. Celle de Booba est 100% vraie. Celle de Gazo est 120% vraie. Je n'ai menti nulle part. Et c'est un plaisir. Si t'as kiffé la vidéo, si je t'ai surpris, si t'as kiffé mes anecdotes, je t'en supplie, abonne-toi, lâche un like et on va monter ensemble. Comme ça, tu deviendras une menace. Et les menaces vont aller tout là-haut.